Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui, je viens vous présenter le coffret bébé de petite fille terminé. Donc c'est un album qui ressemble à l'album que j'ai présenté sur la naissance d'une petite fille aussi. J'ai essayé de reproduire grosso modo la même chose. J'ai essayé de faire les mêmes pop-up pour aussi que vous aurez les tutos parce que j'ai pas publié les tutos du premier. Et voilà, vous allez voir, il y a beaucoup de ressemblances. C'est un gros coffret. Alors moi, je l'appelle un meuble parce que c'est une grosse boîte avec deux tiroirs. Donc il y a vraiment beaucoup de place pour mettre des petits souvenirs. Je montrerai la boîte après. Donc là, je m'occupe d'abord de l'album. Donc la boîte s'ouvre avec le fil. Et voilà l'album photo. Il est gros, hein. Donc sur la couverture, il y a un shaker. Et puis comme vous le voyez, il est personnalisé. Il y a le prénom de la petite fille avec sa date de naissance. Donc je vais enlever la boîte pour que je puisse vous montrer l'album d'abord et ensuite on passera à la boîte. Voilà donc pour la couverture. La tranche, il y a aussi un shaker. Et derrière, c'est simple. Il y a juste une petite découpe ici et ces deux étiquettes comme devant. Voilà. Pour la taille, donc il fait 24 centimètres sur alors 24 ou 24 et demi, je vais vous dire ça, 24 et demi sur 23 centimètres. Les pages intérieures font 21 sur 21, donc c'est une format que j'ai adopté, 21 sur 21 pour mes pages. La tranche, elle est grande, elle fait 11 centimètres. Dans l'album, l'autre album sur la naissance de fille, j'ai fait 10 centimètres de tranche. Là, j'ai 11 parce que j'ai trouvé que mes pages étaient beaucoup plus épaisses. Donc pour la fermeture, j'ai fait deux rubans qui tournent autour de l'album, qu'on les voit ici et là. Et donc pour fermer, plutôt pour ouvrir, on ouvre ici donc les deux et hop. Alors j'ouvre la première page. Donc pour la protection ici, j'ai utilisé ce papier-là qu'on trouve dans les albums, les anciens albums photos qui sont comme une sorte de livre. Et donc on n'a que des feuilles et chaque feuille est protégée par ce papier-là. Donc les photos, on les colle, euh, pas comme les albums avec les pochettes en plastique. Là, c'est juste des papiers et on colle les photos et puis on a la couverture par-dessus, on a cette protection. Donc j'ai utilisé la même chose. Et la première page pour tous mes albums de naissance, je la consacre à la maman enceinte. Et puis on peut mettre aussi des photos du papa. Donc on ouvre avec le fil. On a ici deux rabats. Ici j'ai deux tags. Et derrière je peux mettre deux photos. Donc je vous montre de près. Donc il y a la silhouette de la maman enceinte. Une étiquette où j'ai tamponné du mot merveilleux moment. Et là, les deux pochettes. Et derrière cette partie-là, donc on a un petit pop-up
Ici, on a les deux photos de la maman et du papa. Donc, j'ai laissé un petit gabarit ici pour prendre les mesures de la photo. C'est le même pop-up que j'ai utilisé pour l'autre album. Une petite poussette en guise de déco. Alors la lumière, ça empêche de voir bien. Donc ici, on a la pochette dans laquelle la maman peut mettre l'échographie. Donc ici, j'ai mis une étiquette où c'est écrit échographie. Donc c'est ça la pochette. Et là aussi, on a une pochette où il y a le petit gabarit qui peut servir pour mesurer les deux photos qu'on va mettre ici. Alors, on ferme cette pochette. Dans l'autre album, ici, j'avais fait une enveloppe. J'avais collé une enveloppe. Et là, j'ai fait une pochette. Donc, pour cette page, on ferme donc le pop-up et les deux rabats. Et ensuite, avec le fil. On passe la protection. Là, on passe donc à la toute première page concernant le bébé, donc le premier mois du bébé et donc l'arrivée du bébé. Là, c'est écrit It's a girl en anglais. Il y a pas mal de mots en anglais. Avec une petite poussette. Et là, du coup, je ferme avec un ruban en bas. Si je ferme ici, ça va faire une grosse épaisseur et du coup, ça va faire élargir encore plus l'album. Donc, j'ai préféré de la mettre en dessous. Donc, j'ouvre le ruban. Ici, donc, ça commence le premier mois du bébé. Donc, ici, j'ai des emplacements pour des photos. Ici, là et là. Et ici, j'ai un cadre. Hello, little baby. Je suis pas restée sur le rose parce que j'aime bien changer les couleurs et mettre plein de couleurs, surtout ces couleurs pastel, j'adore. Le vert, rose, jaune et violet, j'adore. Donc j'aime bien les associer. Enfin, des fois, je fais qu'une seule couleur, mais j'aime bien les mélanger de temps en temps. Donc voilà, ça c'est pour ces photos-là, peut-être les photos de la maternité, bien sûr l'arrivée du bébé, donc on a certainement des photos à la maternité. On tourne, donc on est toujours dans le premier mois. Ici, j'ai cette découpe que j'ai faite avec un die et j'ai mis deux cadres des deux côtés. Donc on peut mettre aussi deux photos là. Et là, donc c'est ouvert comme ceci. Donc on peut soit coller la photo, soit la glisser et la mettre entre les deux. Ça, on peut le garder là, on peut le mettre dans une pochette où on veut. Et là, dans cette pochette-là, donc j'ai deux tags. Donc ça, c'est une pochette. J'ai mis ces deux tags-là pour mettre deux photos et puis derrière, on peut écrire. Et j'ai fait ça aussi, deux petites cartes. Donc ces deux cartes, ce sont les cartes dans lesquelles on peut écrire. Par exemple, on peut écrire, enfin, c'est juste un exemple. Coucou, je suis arrivée, je m'appelle, voilà, le prénom, je suis née le à telle heure, je pèse, je mesure. Donc on peut écrire tout ça ici et garder comme souvenir.
Voilà, donc ces deux cartes-là pour écrire. On peut mettre aussi derrière deux petites photos, pourquoi pas. Et là aussi. Donc tout ça, c'est le premier mois. On passe maintenant, on ouvre pour le deuxième mois du bébé. Hop là, donc comme je vous ai dit, j'ai gardé les mêmes pop-up que l'autre album. Les deux petites maisons, donc une petite et une grande. Je vous montre de près. Alors c'est dur de vous montrer ça. Et la petite. Et ici, donc, on a ici des emplacements pour photos. Donc, ça peut être aussi avec le premier mois si on a beaucoup de photos, ou alors on peut l'intégrer avec le deuxième. Là, le deuxième, il commence là, donc il peut aussi avoir cette partie-là, ou alors que cette partie-là. Donc ici, j'ai fait des tags pour tenir à chaque fois ces espaces photos. Donc un tag avec un petit ours. Donc ce sont des tags doubles qui me permettent de tenir. Celui-là avec le biberon. Et celui-là, dans ce sens-là, il est debout avec la tétine et cette petite biche. Les emplacements. J'ai fait la même chose. Donc ici, vous avez des emplacements pour photos et là, un cadre. Et donc, on prend le tag, on insère la moitié sous le cadre ici et l'autre moitié se pose sur les photos. Là aussi, donc là aussi, j'ai utilisé les 4 couleurs rose, vert, violet et jaune. Et le cadre, on prend un autre et donc ici insérer sous le cadre et l'autre moitié sur les photos. Là aussi, avec un cadre. Et puis le dernier tag à mettre ici. Là aussi pareil. Et plus le cadre. Et on l'insère ici. Voilà. Donc tout ça pour le deuxième mois. On ferme le pop-up. Alors c'est pour ça les pages sont épaisses parce que les pop-up ça prend de la place. Soit on met des albums photos tout simples avec juste des espaces photos tout simples. Ou alors si on a envie de mettre des pop-up, voilà, il faut prévoir de l'épaisseur. Moi j'adore les pop-up et j'adore aussi mettre des structures, des emplacements pour photos. Donc j'essaye de faire les deux. Et c'est pour ça, ça fait à la fin un gros album. Alors, du coup, on ferme et on ferme le tout avec le ruban en dessous. Ici. Il suffit de faire juste un nœud, donc c'est pas la peine de mettre un nœud papillon. Le ruban n'est pas grand. On tourne donc la page et là on arrive au troisième et quatrième mois. Ici, on a un petit pop-up. Alors, le troisième et le quatrième, il n'y a pas beaucoup de photos. On en a 4 pour chaque. On peut rajouter ici si on veut, mais enfin là et là, par exemple. Voilà, j'en ai pas fait beaucoup. Ils sont pratiquement toutes petites. Donc ici, j'ai ce petit pop-up là. Je peux mettre une petite photo ici. Alors, je montre. Je vais la laisser comme ça et vous montrer. Donc ici, j'ai ce pop-up, on peut mettre une photo là, et puis une photo derrière. Et pour la photo derrière, pour l'insérer, il suffit de l'insérer derrière ici.
si on veut. Voilà, on la verra par là. Ou alors, tirer complètement et coller la photo ici. Donc, prendre les mesures du cadre et découper la photo suivant le cadre. Voilà, donc ici, on passe à droite pour voir le 3e mois d'abord, pour que ça soit dans l'ordre. Ici, on a du coup, on peut mettre une petite photo là ou pas, comme on veut. On ouvre ici, on a 4 emplacements. Ce sont des photos 10-10. Enfin, les photos 10-10. Si on veut mettre des photos 10-10, donc il faut que ça soit la taille de l'emplacement. Sinon, si on veut mettre dans les fentes, dans les ouvertures, il faut que ça soit inférieur à 10. Par exemple 9,5. Alors j'ai laissé un petit papier qui fait la taille de la photo qu'il faut. Je vais vous le montrer dans l'autre côté. Donc là, je passe le pop-up sur la gauche. Et là, alors j'ai juste là le petit papier qui s'est décollé à force de tirer dessus. Voilà, une petite, ce papier brillant a tendance à se décoller. La partie brillante, elle se décolle et ça, c'est pas génial ça. Donc voilà pour le 3e mois, maintenant le 4e mois. Donc c'est la même chose. Et là, c'est ça le papier dont je vous ai parlé. Donc ça fait 9,5 sur 9,5 et ça rentre dans les ouvertures en haut. Donc si on veut juste les poser les photos, donc il faut prendre cette mesure-là. Et si on veut les coller, et ben soit on prend 9,5 sur 9,5, comme ça on aura la petite bordure, soit on prend 10 sur 10 pile et donc ça va cacher toute la couleur. Voilà, donc ça je vais laisser là. Ici on a 4 du coup, 4 emplacements plus ça si on veut, ça fait 5. Donc ça c'était le 3e et le 4e mois. Et puis la petite protection, donc elle est fragile aussi, donc c'est une protection mais en même temps il lui faut quelque chose pour la protéger. On passe au 5e et au 6e mois. Ici, donc, l'ouverture avec un ruban qu'on enlève complètement d'ici. Ici, j'ai fait un cadre transparent des deux côtés. Et comme ça, je peux mettre 2 photos. Alors, je vais voir si je peux mettre donc 2 photos, par exemple, qu'on met comme ça, une de ce côté-là et l'autre de ce côté-là. On les insère toutes les deux ici. Je sais pas si ça va rentrer, ça. Non, ça rentrera pas. Alors, c'est juste pour vous montrer. Et du coup, on verra une photo de là et l'autre photo de l'autre côté. Ici, on peut mettre une photo aussi. Donc, on peut coller une photo là. On tourne. On a des photos ici, des petites. Alors, ça, c'est grand. Petite photo. 2 photos ici. Et on a ici 4 petites photos. Donc l'emplacement ça fait 10-10, mais les photos pour les mettre dans les ouvertures, faut que ça fasse 9,5, 9,5. Donc ici c'est un petit pop-up des cubes en 3D. J'ai écrit Baby Girl et on a 4 emplacements. Et là, cette déco là, elle n'est pas collée entièrement, donc elle est un petit peu ouverte là et là. Elle est collée juste au milieu, pareil pour celle-là. Voilà, ça c'était donc le 5e mois. Maintenant passe le 6e mois. Alors le 6e mois, c'est une cascade interactive dans le sens de pousser. Donc il faut pousser là pour ouvrir. Et on tire pour fermer. On pousse. Là on peut mettre une photo également. Et on tire. Et j'ai, comme c'est ouvert en dessous, c'est un passant. Ici, j'ai mis un grand tag dans lequel on peut mettre, alors on a 3 photos et puis si on veut rajouter une là. Voilà, donc il faut voir aussi par rapport à l'épaisseur des pages. Voilà.
Donc ça, c'est le 6e mois. Et donc, cette page est finie. Je mets le ruban ici dans le trou et je ferme le tout. Donc, il y a quand même des changements par rapport à l'autre album. J'ai peut-être gardé les pop-up, mais la façon de décorer, la façon de fermer, ça, j'ai changé. Donc, après, on tourne la page et là, on va arriver sur le 7e et le 8e mois. Alors ici, j'ai laissé un tout petit papier qui fait la taille à peu près de mon cadre. Mais normalement, il est comme ça. Donc ce cadre est ouvert et je peux insérer une photo ici. Voilà, là c'est transparent. Donc cette page se ferme avec des aimants. Donc il y a cette partie à soulever. Ici, ça se ferme comme ceci. Donc je pousse, je sors de cette ouverture et je tourne les deux en même temps. Voilà, ça fait... vous avez en fait deux pots de fleurs ou deux vases de fleurs ou de plantes si vous voulez en 3D qui font le coin, qui sont carrés. Si on ouvre complètement, ça s'aplatit. Donc je vais essayer de vous montrer de près. Allez, hop, voilà. Avec un petit papillon à chaque fois. Voilà, donc ici j'ai collé le cube sur une pochette pour que je puisse utiliser cet espace-là. Vous voyez, là je peux mettre quelque chose. Si j'avais collé le cube directement sur la base, et ben ça serait occupé, je pourrais rien mettre de gros à part une petite photo en haut. Donc voilà, sur la pochette, ça me permet de gagner de l'espace. Donc ici c'est un tag. Là aussi, on peut mettre des photos derrière ou alors du journaling. Et puis au milieu, on a encore des emplacements. C'est une cascade interactive qui se tire cette fois. Alors aussi, il y a une photo qu'on peut mettre là, mais il faut l'insérer ici. Donc là, vous voyez, c'est ouvert. Donc j'insère la photo par là. Donc il faut bien sûr prendre la mesure qui est un peu plus petite que la taille de ce papier-là parce que il y a la colle ici. Du coup, ça va pas trop loin. Donc ça peut s'arrêter juste un tout petit peu. Il faut que ça dépasse le rond. Et donc, on peut mettre une photo ici. Là, c'est ouvert. Voilà. Donc, c'est une cascade interactive. Il faut tirer. Alors, je tiens comme ça. Et je tire. Donc, ce sont des photos dans le sens vertical. Donc, on a pas mal de photos ici également. Et voilà. Donc, voilà pour cette page. Je ferme d'abord ça, ensuite ça, puis je rentre le petit morceau qui est là à l'intérieur et je ferme avec les aimants. Alors, c'est le 7e mois. Maintenant, le 8e. Donc, ici, je vois un ruban. Et ben, je vais l'ouvrir. Le 8e mois et les dessous. Et cette page-là, elle est aussi épaisse parce que, voilà, il y a des pop-up qui sont épais. Donc, vous allez voir. J'ouvre, hop. Et là, les cadres en 3D. Les mêmes que j'ai utilisés dans l'autre album. Alors ici, c'est le 8e mois.
Et comme la fille est née le 30 avril, donc le dernier jour du mois d'avril, donc son premier mois, ça va compter le mois de mai. Donc le 8e mois, ça sera le mois de décembre. Donc je me suis dit, ça sera donc son premier Noël. Et du coup, j'ai décoré un petit peu décoration de Noël pour voilà, pour que ça soit avec le thème. Donc j'ai écrit ici mon premier Noël. J'ai collé ici. Alors ça, je l'ai fait à la fin, hein. J'avais déjà décoré cette page, cet emplacement avec un papier qu'on voit ici un petit peu bleu derrière. J'avais déjà décoré cette partie-là aussi. Mais après la naissance de la petite, j'ai calculé, j'ai trouvé que ça tombait, donc son premier Noël, ça tombait au mois de, euh, bah c'est le mois de décembre, mais ça sera le 8e mois de sa naissance. Donc je me suis dit, il faut que je mette des trucs sur le thème de Noël quand même. Et voilà, donc j'ai rajouté des papiers, ça fait aussi épaissir un petit peu la page. Plus les écritures, plus ici des étiquettes. Donc tout ça, voilà, ça fait épaissir. Là, c'est 2 tags. Baby. Et là, un petit ours. Donc c'est juste pour tenir en fait. Ça, j'avais fait avant. Ici, j'ai rajouté cette carte. It's the most wonderful time of the year. Avec un petit sapin. Ici, une étiquette, c'est marqué Have a Holly Jolly Christmas. Et là, j'ai un petit Noël, un petit Papa Noël et une tasse avec une étoile. Voilà. Donc ici, le nombre de photos qu'on peut mettre. Donc déjà, dans les cadres, ici, j'ai mis des cartes aimantées. Donc il suffit de les insérer et ça colle pour que ça tombe pas. Donc une photo là. Et je crois qu'il faut que je fasse comme ceci. Là, j'ai peur de déchirer l'album. Donc j'ai cet emplacement ici, peut-être dans l'autre sens. Voilà, c'est dans ce sens-là parce que sinon l'aimant il va pas coller. Il faut vraiment mettre dans le bon sens. Voilà. Ici donc j'ai pareil, un autre ici qui est aimanté et on peut mettre un là et un là. Et aussi on a là des emplacements là et là, plus ce cadre. Tac, tac, et on ferme le tout avec ce tag. La même chose ici. Donc, alors, je sais pas si on peut mettre une petite photo là, mais je suggère à la maman de rien mettre ici parce que c'est déjà épais. Et là aussi. Donc, sur le dessus, là, on met rien, mais on met des photos à l'intérieur. Après, bien sûr, on peut rajouter des photos si on veut. Et là aussi. Une partie en dessous du cadre et l'autre partie sur les emplacements. Donc voilà pour la page du 8e mois et on ferme avec le ruban. Je remets la protection et maintenant on arrive au 9e et 10e mois. Alors ici, j'ai des petits emplacements, 1, 2, 3 et un petit cadre. Je peux aussi mettre des petites photos, pourquoi pas. Maintenant, on peut faire les tailles des photos qu'on veut hein, avec le tirage numérique. Alors, on ferme. C'est aimanté. Mais après, est-ce que ça va rester aimanté une fois que les photos seront collées? Parce qu'on aura une photo là, une photo là. Ça, c'est la question.
Du coup, je passe, ça c'est un passant, donc je le passe en dessous. Ça ressemble à une page de l'album précédent, pas l'album précédent, mais l'autre album sur la naissance, parce que l'album précédent c'est sur le thème de Noël. Donc ici j'ai mis des emplacements de photos et j'ai laissé une petite partie pour écrire des petits souvenirs, des petits commentaires pour chaque photo. Donc là pour celle-là, pour celle-là et pour celle-là. Donc ici on a 4 et on a une ici. Et ensuite on remonte ça vers le haut. Là aussi on peut mettre une photo. On ouvre ici on peut mettre une photo. Et là on a une pochette. Alors c'est pas évident de voir que ça s'ouvre. Il faut vraiment le savoir. Parce qu'on peut juste faire ça, mais sans ouvrir. Et c'est aimanté, donc c'est encore plus, ça colle et on voit pas, hein. Du coup, ici, ça s'ouvre. On a une pochette. On ferme. Et on redescend vers le bas. On peut mettre une photo ici. Et maintenant, on va arriver sur le 10e mois. Donc, on remonte ça. Et on a ce pop-up. Donc c'est un pop-up qui contient 4 photos et on peut rajouter celle-là aussi. On ferme, tac, on redescend ça ici au milieu. Alors, ça c'était 9e, 10e. La suite normalement c'est 11e et 12e mois. Mais il n'y a rien. Il n'y a rien, juste une page simple. On peut coller 2 photos ou alors une grande photo. Alors les pages, enfin les 2 mois 11 et 12, quand je les ai préparés, je les ai fait l'un derrière l'autre et du coup j'ai pas laissé de la place pour coller sur la page. C'était la première fois que ça m'arrive. Normalement, quand je fais une page avec les 2 mois, j'ai l'autre page de l'autre côté, c'est-à-dire le côté recto ou alors le côté verso qui est vide. Et sur ce côté-là, je viens coller les 2 autres mois. Quand j'ai fait les 2 autres mois, je les ai fait bien évidemment indépendamment des pages parce que c'est comme ça que je fais. Mais sans réfléchir, c'était la première fois que ça m'arrive. J'ai fait un de ce côté de la page et l'autre de l'autre côté. Et du coup, une fois que j'avais tout fini, je regardais, il n'y a pas comment je peux coller sur la page de l'album. C'était impossible. Donc soit tout refaire, soit garder et trouver un autre moyen pour l'intégrer à l'album. Et bien évidemment, je ne pouvais pas tout refaire parce que j'ai beaucoup travaillé là-dessus et j'avais presque pas beaucoup de papier, donc il me restait encore la boîte à faire. J'avais peur de me retrouver à la fin sans papier déco. Du coup, j'ai essayé de réfléchir et j'ai trouvé le moyen pour garder les 2 pages ensemble, c'est-à-dire collées l'un sur l'autre, mais j'ai essayé quand même de les intégrer dans l'album. Donc, je vais vous montrer. Donc là, on peut mettre une photo qui fait partie toujours du 10e mois, par exemple. Ou alors, je ne sais pas, ce qu'on veut. J'ai la protection quand même. Et donc, c'est ici, sur la couverture. Dans l'autre album sur le thème de naissance, j'avais mis dans la couverture une pochette. Et là, donc, j'ai mis comme une sorte de boîte dans laquelle j'ai mis le 11e et le 12e mois. Donc là, je vous montre. Ils sont là. Vous voyez, 11e et juste derrière le 12e mois. Je peux pas coller. Je dois coller soit comme ça et c'était pas possible. Donc voilà, je les ai gardés comme ça. On va les voir indépendamment. Et ici, voilà la boîte. C'est comme une sorte de pochette qui a 4 rabats. Alors, on regarde donc le 11e mois d'abord. On ouvre comme ceci.
Ici, c'est un système de fermeture avec 3 cercles. Donc, 1, 2 et 3, plus la déco. Alors, ici, on a un cadre transparent. On peut mettre une photo ici. Et derrière, on a un pop-up. Donc, ici, j'ai 4 photos. Je repose, je remonte et j'ai encore 4 photos. Ensuite, ici, donc je peux ouvrir. Alors, je peux ouvrir les deux ensemble. C'est encore mieux. Je fais comme ça. Donc, on peut mettre une photo là. Tout ça, c'est le 11e mois. Et j'ouvre comme ceci. Alors, il faut que je tienne en bas pour que ça s'ouvre pas et je vous montre de près. Voilà, donc c'est un petit pop-up décoratif plutôt parce qu'il ne sert pas de photo. Donc ici et là, pareil. Donc là, on tourne si on veut s'amuser. Donc on tourne, on tourne, on tourne, on tourne. Et on lâche. Voilà ce que ça fait. Alors ce que je vais faire, je vais mettre l'album sur le côté. Et on regarde ça tranquillement. Donc ici, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne. Et on lâche. Voilà, ici c'est des ronds et on peut peut-être mettre des petites photos ici. Juste on voit la tête du bébé, pourquoi pas. Donc j'ai laissé un petit gabarit qui fait la taille de ce rond pour prendre les mesures de la photo. Donc on peut mettre une là et dans l'autre aussi. Voilà, on peut mettre aussi des petites photos là et là. Là on a une pochette et là également. Voilà, donc ça c'est pour le 11e mois. Voilà. Alors juste un truc, je conseille donc la maman ou le papa de mettre les deux doigts sur les deux découpes, surtout les petites là, et de les garder à plat quand on ferme pour que ça se torde pas. On fait la même chose pour le petit oursier, le papillon, et on ferme. Voilà, là c'est aimanté, ça risque pas de s'ouvrir. Attention, par contre là, ça s'ouvre. Donc je ferme avec ça. Donc ça rentre des deux côtés. Voilà. Je tourne la page. J'ai deux pochettes. Donc j'ai laissé ces deux tags pour dire qu'il y a des pochettes. On peut mettre des trucs. Ici, je descends donc ce rabat vers le bas. Et là, donc, j'ai un cadre pour qu'on puisse mettre la photo du 2e mois, une belle photo, par exemple la photo de l'anniversaire du bébé. Et donc, qui dit 12e mois dit anniversaire du bébé. Et du coup, ici, on a Happy Birthday. Donc, j'ai fait un gâteau en 3D avec le chiffre 1 qui est une bougie. C'est plastifié. Avec des ballons, des cadeaux. Donc, je monte sur le côté comment c'est. Donc, c'est un pop-up qui n'est pas compliqué à réaliser. Et là aussi. Et donc, les emplacements pour les photos, ça sera ici. On a pas mal d'emplacements. Et derrière, on a une pochette. On peut mettre aussi des photos. Donc, j'ai laissé ça pour écrire des petits souvenirs. Voilà. Donc, ça, c'était le dernier mois. Alors, attention, il y a d'abord ça. Et ensuite, alors, la bougie, elle est grande. Donc, quand je l'ai collée, je ne m'aperçois pas qu'elle est grande puisqu'il n'est pas très grande par rapport à la page. Mais quand on ferme,
elle sort. Du coup, bon, voilà, je l'ai laissé sortir, mais bon, c'est pas trop grave. Voilà, donc ça c'était le 11e et le 12e mois. On peut les remettre dans l'album. On met d'abord le côté 11e mois en face. Hop, d'abord ça et ensuite ça. Voilà, donc ça c'était l'album. Il se ferme donc comme ceci. Donc là, vous voyez pourquoi moi je préfère faire tourner le ruban parce que quand on ferme et on tire, ça risque pas de s'enlever. Alors que des fois, il y en a qui font juste coller à ce niveau-là et ça peut sortir si jamais on tire fort. Donc comme ça, on est tranquille. Aussi, je conseille à la maman de ouvrir son album sur quelque chose de mou. Donc là, moi, j'ai mis un drap ici qui est plié, donc il y a plusieurs épaisseurs. Il faut que ça soit mou, pas dur. Parce qu'avec tout ce qu'il y a à l'extérieur, les shakers, les petites fleurs, tout ça, ça peut s'accrocher, ça peut se déchirer si on manipule sur quelque chose de dur. Vous voyez, tous les trucs collés, tout ça. Donc c'est vraiment du fragile, hein. Donc il faut faire attention et ne pas laisser à la portée des enfants, comme les produits chimiques. Ils peuvent regarder de loin, mais pas toucher. Alors, on va passer maintenant à la fameuse boîte, que moi j'appelle un meuble, pas une boîte. Alors maintenant, je vous montre la boîte. Donc voilà comment elle se présente d'en haut. J'ai fait un rond transparent pour qu'on puisse voir l'album derrière. Ici, une fleur avec des découpes. Ici, c'est écrit Hello Little Baby avec un petit biberon. Et ici, j'ai écrit le prénom du bébé. Donc la boîte, elle s'ouvre comme ceci. Je vous montre là à l'intérieur du couvercle, le transparent. J'ai collé juste ça et ça. Donc ça, c'est l'emplacement de l'album. Et puis en face, on a les deux tiroirs. Et voilà comment elle se présente. Sur les côtés, c'est simple. Ici, j'ai mis une étiquette, c'est écrit fait main. Je rajouterai, pardon, je rajouterai aussi mon logo que je n'ai pas encore fait. Et puis là, c'est juste couvert avec du papier, tout simple. Sur les bords de la couverture de la boîte, tous les bords, j'ai mis du tissu, à part pour les tiroirs. Voilà, donc on va voir ce qu'il y a dans les tiroirs maintenant. On prend le grand, donc il y a un grand tiroir où j'ai mis 5 boîtes. Donc le tiroir, il fait 9, presque 9,5 de haut, de hauteur. Donc ça m'a permis de mettre des boîtes profondes. Donc vous voyez, ça c'est ma première boîte. J'ai mis des étiquettes pour que la maman puisse écrire ce qu'il y a dedans. Donc comme ça, elle se repère très facilement. La deuxième. Donc elles sont de la même taille. J'ai oublié de vous donner la taille. Donc là j'ai 8,5 de hauteur sur 8,5. Non, c'est pas la même chose normalement. Non, j'ai 8 de hauteur sur 8,5 de largeur et sur 12,5 ou 12,3 de profondeur, de longueur, pardon. Voilà, ça c'est pour les petites boîtes. Petites, mais quand même, on peut mettre des trucs, pas mal de souvenirs.
tout ce qu'on peut garder, des premières choses du bébé, par exemple la tétine, premier biberon, je sais pas moi, plein de petites choses. Il a deux boîtes qui sont un petit peu plus grandes, donc ils sont un petit peu, on va dire, carrés, toujours avec les étiquettes. Donc ces boîtes-là mesurent 12,5 de longueur sur 12,3 de largeur, sur 8 cm de hauteur, et c'est tout. Donc, il y en a deux. Voilà. Donc, c'est pour ça la boîte est grande parce qu'il y a des emplacements pour mettre des souvenirs. Pour moi, c'est très important de garder les tout premières choses du bébé. Le deuxième tiroir. Donc ici, j'ai mis la pochette dont je vous ai parlé. Donc c'est une pochette que j'avais collée dans la page dans laquelle j'ai censé mettre le 11e et le 12e mois. Mais comme j'avais peur de faire beaucoup d'épaisseur, donc je l'ai enlevé et je l'ai mis à part. Donc dans les tutos, je l'avais déjà collé dans la page, mais je l'ai enlevé hors caméra et j'ai refait. Du coup, donc c'est une pochette dans laquelle il y a des petites choses aussi. Vous voyez, quand on met des trucs dedans, ça fait beaucoup d'épaisseur et ça va pas aller pour l'album. Donc ici, on a, donc ça, c'est la pochette. Elle est profonde. Hop, qui se ferme avec le fil. Et voilà. Donc ici, on a deux cartes. On peut mettre des photos aussi. Ici, c'est collé juste sur le côté et on peut mettre des petits tags dans lesquels on peut écrire des petits souvenirs. Alors avec la lumière, on voit rien. Voilà, donc ça c'est la première carte. Ensuite, il y a une deuxième aussi avec des papillons. Donc c'est un classeur de gaufrage qui fait ça et en même temps ça découpe ça et j'ai mis le papier brillant derrière. Et puis j'ai recouvert par le même papier que ma carte. Voilà, donc là il y a deux cartes. On peut mettre des photos dedans. Et là j'ai un petit carnet. Donc ce carnet j'aime bien parce que c'est dans ce carnet, on peut voir l'évolution du bébé de la première année jusqu'à sa 10e année. Donc, j'ai laissé des emplacements pour tous les anniversaires de sa première année jusqu'à sa 10e année. Donc, on ouvre avec le ruban, mes anniversaires de 1 an jusqu'à 10 ans. Voilà. Derrière, c'est collé. Alors, on ouvre. Normalement, on a la première année, 1 an. Donc ici, on peut mettre donc la photo, on peut l'insérer en dessous et dans les coins. Donc ces coins-là sont ouverts. Donc tac. Alors comme c'est un peu serré, voilà. Normalement, c'est ouvert et on peut insérer dessous. Donc ils sont tous comme ça. Donc soit on met deux photos de son premier anniversaire, soit on met qu'une seule, une belle photo de son anniversaire, et à côté on peut écrire ce qui s'est passé ce jour-là, qui étaient les invités, s'il y a eu des anecdotes. Donc on peut écrire des petits souvenirs concernant ce jour-là. Donc je trouve ça génial. Donc ça c'est la première année, deuxième année, pareil. Donc à chaque fois, j'ai laissé deux emplacements, soit pour deux photos, soit une photo et du journaling. Troisième année, pareil. Quatrième année. Cinquième. Alors, quand on arrive au cinquième, on tourne comme ceci et on tourne ici. On a sixième année.
7e année, 8e année, 9e année et puis la 10e année. Voilà. Et puis on retourne sur notre première page. Donc en fait, c'est un accordéon. Si j'ouvre comme ceci, je peux aplatir et voir toutes les photos. Et comme ça me permet de voir comment l'enfant a changé d'une année à l'autre. Donc ça, c'est vraiment trop bien. Voilà. C'est un plus. Je voulais que ce coffret soit complet. Donc on a des boîtes, on peut mettre plein de petits souvenirs. Et on a aussi les photos jusqu'à la 10e année. Donc c'est parfait. Aussi, dans ou alors dans ce tiroir-là, on peut rajouter le carnet de santé du bébé. Donc, je vais juste vous montrer, ça c'est le carnet de santé de mon fils. Et ça rentre dedans. Donc, quand on le met à l'intérieur, ça passe. Voilà. Donc là, je vais fermer, plutôt comme ceci. Et puis, pour la maman, quand elle va coller les photos, donc si elle veut rajouter des décos sur les photos, j'ai laissé des petites découpes. Les découpes que j'avais utilisées ici dans l'album avec les deux papiers brillants. Donc, ce papier-là et ce papier-là. Donc, il y en a de toutes sortes. Et puis, là, dans l'enveloppe, il y a les autres découpes qui peuvent être d'autres décos aussi. Il y a les petites fleurs, des petits tags, des petites languettes pour écrire des petites choses à coller sur les photos. Ce mot bonheur que j'ai rajouté, que j'ai colorié moi-même, je l'ai fait avec un tampon. Des petits découpes comme ceci, voilà. Donc on peut garder pour écrire ou peut-être coller des petites photos si on en a d'autres photos qui restent. Voilà, donc plein de petites choses dedans. Elle peut s'amuser comme elle veut. Voilà, donc tout ça, ça va avec le coffret. Donc on range ça ici et on remet l'album dans la boîte. Et on ferme comme ceci et avec le fil. Comme ceci. Alors, je ne sais pas si je vous ai mesuré la boîte, je ne pense pas. Donc, ma boîte, elle fait 29,5 sur 28. Et puis, en hauteur, elle fait 29. Voilà, donc cette présentation est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Pour ceux qui sont pas encore abonnés à ma chaîne, je vous invite à le faire. Et puis, je remercie tous mes abonnés. Je les remercie du fond du cœur, de leurs commentaires, de leur encouragement. Et puis, ça fait plaisir. Et voilà. Donc, je vous dis à la prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.